effectivement de votre méthode de, disons, déracinement sur votre texte de contre-incarnation. Oui, il y a aussi dans ce texte Poétique de savoir un passage où vous décriez construction d'identité historique, liaison voix avec corps, corps avec habitus, habitus avec région, etc. etc. Et comme j'ai beaucoup étudié Michel de Certeau, il y a aussi Michel de Certeau dans les noms d'histoire. Pouvez-vous peut-être retracer ce trajet de ce thématique de l'idée de déracinement? Votre texte, vous avez aussi publié un livre, La chair des mots, où vous avez aussi écrit beaucoup sur contre incarnation des identités. Oui, ça fait beau. Bon, ça fait beaucoup de choses. Bon, on peut le prendre à plusieurs niveaux. Disons, bon, je suis d'abord parti, disons, de bon, justement, des incarnations qui fonctionnent aussi bien dans le discours politique que, disons, un peu dans la science historienne, dans la science sociologique. C'est-à-dire précisément, bon, je suis parti d'une manière d'écrire l'histoire ouvrière qui, justement, reposer sur toute une... Bon, je dirais qu'on a connu enfant, même si on n'a pas vécu dans un régime communiste, quoi. On a quand même connu enfant toute une certaine image, finalement, où l'ouvrier, c'est d'abord, bon, il y a l'usine, il y a la casquette, il y a toute une série de signes, en quelque sorte, il y a une espèce de rusticité supposée, on attribue toujours, des qualités. Bon, prenons un exemple tout bête. Bon, moi j'ai travaillé un peu donc sur ces gens qui étaient en gros ce qu'on appelle des artisans, quoi. Bon, donc, et bon, il y a ce discours qui décrit toujours l'artisan, l'homme de la belle ouvrage, etc. Et non, disons, j'ai été obligé de me rendre compte en regardant ces textes que non, le problème c'était pas la belle ouvrage, que c'était pas la culture du métier, tout ce que disaient les historiens, quoi, savoir que ces gens-là étaient vraiment liés à la culture du métier. Moi, je tombais sur des gens qui, au contraire, disons pour eux, le métier, bon, le métier c'était d'une certaine façon, la culture du métier, c'est la culture à laquelle j'étais justement obligé d'une certaine façon, quoi, et que donc ce qui m'a semblé important dans la constitution, un peu justement d'un discours ouvrier, d'une sorte de subjectivité militante ouvrière, c'était la séparation avec l'identité sociale de l'ouvrier, avec les qualités attribuées à l'ouvrier, de robustesse, tout ce qu'on peut imaginer, disons tout le côté un peu solide que forcément, et surtout dans un monde intellectuel, on prête toujours à l'autre un petit peu les attributs du terrien, du solide, du bien enraciné, du bien identitaire, du bien collectif. Et quand on regarde de près, on se rend compte que ça fonctionne pas comme ça. Disons que ça fonctionne pas comme ça, que justement la question est toujours de sortir d'une identité pour constituer une subjectivité autre. Et donc c'est un petit peu ça que j'ai travaillé dans La Nuit des prolétaires, la façon dont le signifiant politique ouvrier, le signifiant collectif, de signifiant de lutte, justement, se crée, est créé par des gens qui veulent sortir d'une certaine identité ouvrière, culture ouvrière, et soi-disant fierté, dignité ouvrière, ainsi de suite, quoi. Voilà. Alors, à partir de là, bon, je dirais, ça c'est lié pour moi à aussi un travail sur la littérature. Quand je dis que mon travail emprunté, disons, justement, c'est un travail, on peut dire littéraire, quoi, parce que ça renvoie à une certaine idée ou pratique de la littérature qui est justement de défaire les incarnations. Cela dit, donc la chair des mots, oui, disons, bien sûr, il y a cette espèce de modèle, ce modèle essentiel, bon, bien sûr que le modèle chrétien, que le modèle du verbe incarné, et bon, la chair des mots, ce livre auquel fait allusion, commence par ce petit épisode qui est apocryphe, rajouté à la fin de l'évangile de Saint Jean, quoi, où c'est une deuxième version, une deuxième pêche miraculeuse, avec une fleur
floraison finalement de petits détails, Il y a Pierre qui est dans le bateau, qui voit le Christ sur le bord, etc., qui se jette à l'eau pour le rejoindre, puis il voit un petit brasero, avec des poissons grillés, etc. Alors, bien sûr, en fait, le brasero a bien sûr une signification symbolique, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'épisode est rajouté comme pour en rajouter véritablement sur le côté verbe incarné, tout ça c'est vrai, il y a de la chair, quoi. Et bon, je crois que j'ai toujours été sensible à ça, au fond, cette espèce de tension, on peut dire, justement, entre deux usages de la langue. Un usage de la langue on peut penser au journalisme. Le journalisme tout le temps fait ça, le petit exemple, le petit truc, le petit fait vrai, tout d'un coup, qu'on va vous resservir 20, 100 fois, qui prouve qu'une idée est vraie, qui prouve seulement qu'une chose est arrivée, quoi, parce qu'on peut montrer, on exhibe la chair, on exhibe un peu la livre de chair, quoi. Et bon, j'ai essayé de faire un travail inverse, parce que je pense que, justement, l'émancipation passe par un travail inverse, et que, il y a une tension interne à la littérature, parce que la littérature est toujours prise un petit peu entre les deux, quoi, entre incarné et désincarné. Et donc, au fond, transformer la chair des mots, transformer cette espèce de corps de vérité en un quasi-corps. Bon, bien sûr, on va voir aussi ce que ça a comme implication politique. Bien sûr, l'histoire un petit peu justement du corps de vérité, si on pense à l'histoire du prolétariat, justement, le prolétariat comme corps de vérité, on sait l'importance quand même que ça a eu dans toute la destinée du communisme au XXe siècle.